spécial aujourd'hui où je vous parle de ce fameux statut qui est la micro-entreprise. Ce statut est un super statut pour tester son offre, tester son produit et vraiment voir si on est fait pour être entrepreneur. À un moment donné, le statut de la micro-entreprise devient une prison dorée. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez coincé dans ce statut, mais quelque part, quelque chose vous empêche de dépasser ce fameux seuil de la micro-entreprise. Si c'est votre cas aujourd'hui, je vous propose finalement, je vais vous parler de 3 fausses croyances qui vous empêchent très probablement de dépasser ce fameux seuil de la micro-entreprise et donc de vivre confortablement de vos revenus. Alors encore une fois, la micro-entreprise est un super régime pour tester son offre, pour tester est-ce qu'on est vraiment fait pour être entrepreneur. Mais ce régime, malheureusement, ne nous permet pas de développer une entreprise à notre service, une entreprise qui nous permet de vivre et d'offrir le meilleur aux clients en même temps. Alors, quelles sont ces 3 fausses croyances qui vous empêchent très probablement aujourd'hui de dépasser ce seuil de la micro-entreprise? La première fausse croyance que je vois, mais chez tous les entrepreneurs qui toquent à ma porte et qui me disent « Laure, j'ai un petit peu peur de créer ma société, mais pourtant j'y suis là au seuil. Je vais dépasser, mais je me demande si je ne vais pas freiner parce que j'ai peur de créer ma société, j'ai peur de tout ce que ça va engendrer en termes administratifs. Une société, ça veut dire un expert comptable, ça veut dire qu'il va falloir anticiper les cotisations sociales, on a la TVA à payer, on a l'impôt sur la société. Et si je me retrouve finalement en défaut de paiement parce que je ne sais pas gérer une société ?» Ça, c'est souvent ce qui vous empêche de créer votre société, de dépasser ce statut de micro-entreprise. C'est la peur de ce qu'une société implique, la peur du fonctionnement d'une société, la peur de vous retrouver catapulté finalement avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Alors, je suis là pour vous dire qu'en fait, c'est très simple de gérer une société. Il suffit tout simplement d'accepter, de prendre les choses en main, mais on peut très simplement anticiper les cotisations sociales. Donc toutes ces histoires d'horreur que vous entendez sur l'entrepreneur qui se retrouve à la porte parce qu'il n'a pas réussi à payer ses cotisations sociales, c'est tout simplement un entrepreneur qui n'a pas su gérer, et ça s'apprend. Donc on peut facilement anticiper ses cotisations sociales en société. Un expert comptable est là pour vous aider au niveau de ce qui est réglementaire et vous devez gérer au quotidien, mais avec des techniques très simples, vous pouvez gérer. Si vous avez réussi à mener votre entreprise jusque-là, je vous promets que vous réussirez à gérer une société sans difficulté. Le tout, c'est de connaître 2-3 techniques pour arriver à payer la TVA correctement, pour anticiper les cotisations sociales et l'impôt sur la société. Et vous verrez que ce statut, le statut de société SARL, SASU, SAS, vous permettra finalement de développer votre entreprise comme vous le souhaitez vraiment, ce que malheureusement la micro-entreprise par design ne peut vous offrir. Donc n'ayez pas peur de tout ce que ça implique de gérer une société, parce qu'au final, c'est beaucoup moins compliqué que de vendre. C'est beaucoup moins compliqué que d'arriver à trouver ses premiers clients. Donc si vous avez déjà dépassé ce stade-là, vous saurez gérer votre activité simplement avec quelques astuces. La deuxième fausse croyance que je rencontre très souvent, c'est « ça va me coûter plus cher de sortir du statut de la micro-entreprise et donc je vais me payer moins. Au final, je vais travailler plus et me payer moins parce que le statut de la micro-entreprise, c'est le statut le plus intéressant. » Eh bien non, le statut de la micro-entreprise est intéressant pour moi mais vraiment au tout début, les premiers mois. Moi, j'ai commencé avec une micro-entreprise. Au bout de 3 mois, j'ai changé, j'ai testé, j'ai vu que j'avais une offre qui répondait à un besoin, j'ai vu que j'avais des clients et j'ai très vite changé parce que ce n'était plus intéressant financièrement de garder pour moi une micro-entreprise. Une micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire vos charges, vous ne pouvez pas investir dans la croissance. Donc vous payez très probablement des cotisations sociales bien plus importantes que vous ne devriez et que vous payerez si vous étiez en société. Quand je prends les chiffres de mes clients qui dépassent le statut de la micro et qui passent en société, ce qu'on voit à chaque fois,
parfois, c'est qu'ils ont gardé ce statut trop longtemps et qu'ils ont payé beaucoup trop de cotisations sociales. Ils auraient pu en payer beaucoup moins s'ils avaient finalement créé une société avant. Donc c'est vraiment un mythe, cette histoire de la micro-entreprise coûte moins cher et si je suis en société, ça va me coûter plus. Je vais avoir plus de charges, mes cotisations sociales seront plus importantes et donc je vais gagner moins. En fait, la micro-entreprise est un régime extrêmement intéressant si vous avez un chiffre d'affaires de moins de 30 000 euros et si vous n'investissez pas dans la croissance de votre entreprise. Donc, si vous voulez rester à un chiffre d'affaires en dessous de 30 000 euros. Par contre, si vous voulez développer une entreprise, le régime de micro-entreprise n'est plus intéressant malheureusement parce que vous ne pourrez investir, vous ne pouvez pas le déduire et puis vous allez payer des cotisations sociales trop élevées. Donc vraiment c'est un mythe le fait que une micro-entreprise vous coûte moins cher. Elle vous coûte moins cher au début, ne laissez pas traîner la chose. Donc c'est très important d'arriver à faire le shift et de se rendre compte que si vous voulez arriver à 60, 70 et bien sûr dépasser le seuil de 100 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, il faut réussir à sortir du statut de la micro-entreprise, tout simplement par design, mais aussi parce que c'est plus intéressant pour vous financièrement. Troisième fausse croyance que je rencontre extrêmement souvent, c'est lié finalement à cette peur de gagner de l'argent. C'est pas vraiment lié au statut de micro-entreprise, c'est lié à la peur de l'entrepreneur de gagner plus et de créer quelque chose où il va se sentir dépassé, où il va avoir l'impression de ne plus avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans son entreprise. Si je sors de la micro-entreprise pour dépasser le seuil des 70 000 euros, pour arriver à 100 000 euros, est-ce que je vais devoir sacrifier du temps avec mes enfants, avec ma famille? Est-ce que je vais devoir sacrifier mes loisirs? Est-ce que je vais devoir sacrifier mes valeurs? Et quelque part, il y a toujours cette peur de, en fait, gagner plus, ça veut dire travailler plus. Et moi, j'ai pas envie de travailler plus parce que quelque part, j'ai pas envie de me retrouver dans une posture de salarié, j'ai pas envie de retrouver tous ces travers. Et donc, ce fameux seuil de micro-entreprise, c'est un peu votre zone de confort. Et le fait d'avoir peur de dépasser le seuil de micro-entreprise, c'est plutôt une peur de gagner plus d'argent. Comment gérer du coup ce flux d'argent? Est-ce que ça veut aussi dire que je vais travailler plus? Est-ce que ça veut dire que je vais devoir sacrifier plein de choses dans ma vie que je n'ai pas envie de sacrifier? Eh bien la réponse est non. Je suis la maman de 2 enfants. J'ai des animaux que j'aime et avec lesquels j'ai envie de me promener tous les jours. Je cherche mes enfants tous les jours à l'école à 4 heures. Je travaille 4 jours par semaine. Et pourtant, j'ai une entreprise qui fait bien plus de 100 000 euros. Et depuis un moment déjà. Donc, c'est tout à fait possible. Et ça, finalement, c'est simplement en travaillant sur un cadre, une offre rentable, un modèle économique et ça n'a rien à voir avec votre statut. Donc n'ayez pas peur de gagner plus d'argent parce que tout simplement, ça ne veut pas dire que vous allez sacrifier votre équilibre ou que vous allez avancer dans l'insécurité financière parce que tout à coup, tout ce flux d'argent, vous n'allez pas savoir le gérer. À nouveau, si vous en êtes arrivé là, vous avez fait plus difficile gérer ce flux d'argent. C'est simplement des techniques, un muscle et quelque chose qui est finalement très facile à apprendre. Donc dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces fausses croyances, peur de gagner plus d'argent parce que vous allez devoir sacrifier quelque chose dans votre vie, parce que vous allez devoir travailler plus, peur de ce que la création d'une société implique en termes administratifs et que vous allez devoir jongler avec tous ces éléments et que vous n'avez pas envie parce que c'est pas votre truc, mais au final, il n'y a pas plus d'administratif dans une société qu'une micro-entreprise. Peur aussi de gagner moins parce que vous allez être asphyxié par les cotisations sociales, l'impôt sur la société si vous créez une entreprise. C'est faux, c'est totalement faux. Très souvent, avec mes clients, on se rend compte que la création d'une société est bien plus avantageuse pour eux financièrement. Donc n'hésitez pas à accepter que votre entreprise a besoin aujourd'hui d'un nouveau récipient, d'une nouvelle maison. Et cette nouvelle maison, eh bien, par design, elle ne peut pas être la micro-entreprise. Donc offrez-lui tout simplement une maison adéquate pour pouvoir prendre son envol et se développer. Donc,
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce dépassement de seuil et comment accepter de devenir chef d'entreprise et de créer sa propre société, comment gérer au quotidien une société, comment savoir comment investir pour atteindre les 100 000 euros, comment savoir comment se payer un salaire quand on a une société. N'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai le lien pour bénéficier d'une session offerte en dessous de cette vidéo et je vous souhaite une très très bonne journée et une très bonne semaine.